Alors, bienvenue une nouvelle fois, mesdames et messieurs, au Trade Finance Seminar 2025. Et sans plus attendre, ouvrons ensemble cette nouvelle édition. Ladies and gentlemen, to officially open today's proceedings, we now have the pleasure of hearing from one of Afreximbank's leading voices in the trade finance ecosystem. Please join me in welcoming to the stage Ms. Gwen Mwaba, Managing Director for Trade Finance and Correspondent Banking at Afreximbank, for the opening address. Honorable Suleiman Diarasuba, Minister of Commerce, Trade, Industry and SME Promotion, represented by Mr. Patrick Daipo, Deputy Director of Cabinet. Dr. Jean-Claude Cassibrou, Governor, Central Bank of Western African States, BCEAO, represented by Mr. Koulibaly, National Director for BCEAO for Côte d'Ivoire. Mr. Jérôme Ehui, the Bankers Association President, represented by Mr. Jérôme Ahua, Deputy MD of BNI Bank, representatives of financial institutions, regulators, policymakers, distinguished ladies and gentlemen, esteemed colleagues and valued delegates. Good morning and welcome to Abidjan. It is a privilege to deliver these opening remarks at this year's Afreximbank Trade Finance Seminar, a gathering that brings together vision, expertise, collaboration at a pivotal moment for our continent and the global economy. I'd like to start with a story that captures the spirit we seek to nurture here. The story of a small importer in a coastal city with a dream and a ledger, found in trade finance, not just a service, but a trustworthy partner. That story is repeated across countless firms, big and small, in Africa and beyond. When the right mechanisms, the right partners, and the right standards come together. We stand at the intersection of rapid change. Global trade is rebounding after headwinds, diversifying in new directions and digitalizing at an unprecedented pace. African markets are expanding. Regional value chains are maturing and institutions are increasingly aligned to support sustainable growth. In this moment, trade finance, founded on trust, risk assessment, and liquidity, remains the lifeblood that powers commerce, investment, and job creation. Our collective task is to ensure that this lifeblood flows reliably to the firms that need it, and that the benefits are broadly shared. Abidjan is a fitting host for this seminar. Côte d'Ivoire's economy has shown resilience and dynamism with sustained growth, rising regional integration, and a track record of policy stability. The city of Abidjan itself embodies progress and openness, serving as a gateway to West Africa and a hub of finance, logistics, and innovation. Hosting this event here underscores our collective commitment to expanding cross-border trade, supporting small and medium-sized enterprises, and accelerating the development of modern, inclusive financial ecosystems. Looking outward, the region faces opportunities in agro-processing, manufacturing, and services. The convergence of regional markets, digital corridors, and cross-border payment harmonization creates a fertile ground for scalable trade finance solutions. Our presence here signals that we are ready to act, to pilot, and to invest in the infrastructure and partnerships that make practical, measurable improvements possible. Africa is richly endowed with natural resources, from minerals to hydrocarbons, agricultural commodities, and a growing array of value-added opportunities across energy, metals, and logistics. These resources present immense potential for development when they are financed responsibly, efficiently,
and with rigorous risk management. To translate this potential into tangible outcomes, we need banks and financial institutions that are not only risk-aware, but structurally proficient. Well-trained bankers with sophisticated deal structuring capabilities can tailor financing to long capital-intensive value chains, aligning project finance with local development needs and environmental safeguards. Skilled teams can navigate complex instruments such as project finance, commodity-backed lending, pre-export and post-shipment facilities while maintaining prudent risk control. Strong structuring capabilities enable better mobilization of domestic and international capital. They mobilize risk-sharing mechanisms and unlock more favorable terms for producers, processors, and exporters. Afreximbank stands at the forefront of Africa's trade finance architecture. Over its more than 30-year history, Afreximbank has built a powerful portfolio of programs and facilities that directly support regional integration and value addition and job creation. Its impact is felt across the continent through the following mechanisms: large-scale financing facilities for export-oriented sectors, trade-enabling infrastructure and industrial development, enabling Africa to compete more effectively in the global value chains. Afreximbank offers innovative risk-sharing and credit enhancement tools that mobilize private capital and reduce the cost of financing for borrowers and lenders alike. The bank also offers specialized facilities for commodity financing, project finance, supply chain finance that all align in terms of local development plans and environmental safeguards. Furthermore, Afreximbank offers capacity building and training initiatives that strengthen the skills of bankers, lenders, policymakers, thus ensuring sustainable, responsible deployment of capital. That is why it matters for a development finance institution like Afreximbank to take a leading role in training African bankers. By transferring know-how through structured training, technical assistance, and hands-on deal experience, Afreximbank helps cultivate a robust, homegrown cadre of professionals who understand local markets, regulatory landscapes, and the long arc of sustainable development. Training ensures that complex structures, risk management, and governance standards are applied consistently, building confidence with international partners and unlocking affordable capital for African projects. We are proud that this seminar marks the 25th anniversary of Afreximbank hosting this flagship trade finance training program. This milestone makes this edition especially meaningful. A quarter century of empowering African bankers, deepening regional expertise, and setting a benchmark for excellence in trade finance training. The anniversary underscores a persistent commitment to capacity building as a catalyst for inclusive growth, and it invites us all to reflect on the lasting impact of skilled professionals who can design, structure, and execute deals that advance development goals. We also recognize that strong training ecosystems delivered in collaboration with banks, regulators, and development partners are essential to expanding cross-border trade, improving risk management, and delivering measurable social and economic benefits. Over the next 3 days, we will explore the role of digitalization, data and technology accelerating accessibility and transparency of trade finance processes. We'll look at risk management strategies in an increasingly volatile global environment, including climate risk, supply chain resilience, and geopolitical shifts. We'll also cover the importance of collaboration between banks, multilateral development banks, fintechs, exporters, importers, and policymakers to create robust, scalable solutions. In order to make these conversations tangible, we will feature a case study from the field to be covered in our workshop tomorrow that translates theory into practice.
We will discuss credit risk, counterparty risk, climate risk, and how to build robust data ecosystems that support prudent decision-making. Africa's natural resources can drive transformative development when mobilized through well-structured finance. This requires banks with deep capability in project and commodity finance structuring, including long-tenor facilities and legal and regulatory due diligence across multiple jurisdictions, ensuring robust governance and compliance with environmental and social safeguards. To the banks in the room, we need to strengthen your trade finance capabilities, invest in talent, and embrace responsible innovation that protects customers and capital. We need to prioritize systems that enable SME lending, support for women-led ventures, and transparent pricing. To the corporates and SMEs, you need to articulate your needs clearly, build robust supply chains, and participate in standardized, transparent processes that enable faster funding. Share data responsibly to unlock smarter risk assessment. To the regulators and policymakers, it is imperative that you create enabling environments with clear rules, risk-based supervision, and incentives for inclusive trade. Emphasize capacity building and data sharing where appropriate. The past years have reminded us that global shocks, whether financial, climatic, or health-related, can ripple through supply chains. Our objective is not to eliminate risk, but to manage and mitigate it through diversification, data-driven insights, and collaborative risk sharing. By strengthening due diligence, enhancing collateral frameworks, and improving transparency, we can build confidence for lenders and borrowers alike. To ensure that the training translates into action, we will host a series of focused sessions covering topics such as unlocking Africa's trade finance potential, strategic responses to geopolitical tensions and protectionism. We'll also look at Africa's emerging role in energy finance, and also how Africa can take advantage of the exit of global majors. You'll learn about credit assessment and take away real skills on reserve-based lending, legal documentation, syndications, and agency. Let us therefore use these days to listen deeply, debate constructively, and craft a shared agenda that advances trade finance in ways that secure inclusive and sustainable growth. May the discussions here in Abidjan translate into real momentum, more affordable finance for ambitious businesses, faster processing times, better risk management, and stronger regional integration. I invite you to approach the next 3 days with curiosity and collaboration. Seek out partners who complement your strengths. Be willing to test new models, yet insist on strong governance and measurable impacts. This seminar is not only about training and sharing insights, but about turning ideas into action. As we begin, I invite you to reflect on the core question: how can we design trade finance to be both efficient and equitable, fast and fair, innovative and responsible? If we can answer with clear commitments, measurable outcomes, and a spirit of partnership, our time in Abidjan will be remembered as a turning point in the expansion of inclusive, resilient, and sustainable trade. Thank you to our hosts, our sponsors, speakers, and delegates for taking time out of your busy schedules to join us over the next 3 days. I am confident that the conversations we begin here will resonate long after this seminar concludes, driving practical outcomes and lasting partnerships. Welcome once again, and I wish you 3 productive days of learning, dialogue, discovery, and collaboration. Thank you. Un grand merci à Miss Gwen Mwaba pour son discours d'ouverture où elle a adressé un petit mot à chaque personne présente aujourd'hui, un discours inspirant. Et je relève le défi pour ma part. Elle nous a demandé de passer les 3 prochaines journées plein de curiosité et plein de collaboration. Donc c'est ce qu'on s'apprête
à faire. Mesdames et messieurs, ce n'est pas à vous, une audience d'experts, que je vais rappeler que les banques sont les artères du commerce. Elles font circuler, bien au-delà du capital, la confiance, l'audace et la vision. Ici en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs en Afrique, elles jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique du pays et dans la construction d'une Afrique plus intégrée, plus forte et plus ambitieuse. J'ai le plaisir d'inviter, mesdames et messieurs, à me rejoindre sur scène, monsieur Omeoui, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, représenté ce matin par monsieur Jérôme Aoua, directeur général adjoint de la BNI, la Banque nationale d'investissement, pour son message de bienvenue. Mesdames et messieurs. Donc, je vais satisfaire au protocole comme il est d'usage. Monsieur Patrick Olivier Daipo, directeur adjoint de cabinet, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Monsieur Chalouo Koulibaly, directeur national de la BCEAO et conseiller également du gouverneur, représentant le gouverneur de la BCEAO. Madame Gwen Mwemba, directrice générale des financements de commerce et des services bancaires, correspondant d'Afreximbank. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des institutions financières, je voudrais à ce stade faire une entorse et saluer également la présence d'un aîné que je retrouve avec grand plaisir, M. Kwasi Yao, ici présent. Mesdames et messieurs, donc, les partenaires et experts sectoriels, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et de son président, que je représente aujourd'hui, de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre organisée par l'Afreximbank, institution de référence au service des économies africaines depuis plus de 32 ans. Votre présence en grand nombre à ce séminaire dédié au financement du commerce atteste de l'importance et de la nécessité de cette réflexion stratégique et de la concertation avec l'ensemble des acteurs. Nous vous en remercions et en sommes réjouis. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à Afreximbank pour ce 25e anniversaire, un quart de siècle dédié à l'accompagnement du développement du commerce et des investissements sur notre continent. Votre engagement continu, votre vision stratégique et vos réalisations concrètes contribuent fortement à faire de l'Afrique un acteur majeur dans le commerce mondial. Le thème choisi cette année, le financement du commerce à l'ère du protectionnisme, s'adapter à l'évolution des alliances mondiales, est d'une pertinence remarquable. En effet, dans un contexte mondial marqué par la recomposition des chaînes de valeur internationales, l'intensification des mesures protectionnistes, l'évolution des partenariats économiques et la montée en puissance de nouveaux blocs financiers, il devient donc impératif pour nous, acteurs de la finance et du commerce, de s'adapter, d'innover et de collaborer davantage pour nos clients et nos économies. Ce séminaire offre ainsi une plateforme unique pour analyser ces dynamiques, identifier des leviers d'action et renforcer notre résilience collective. L'Afrique se trouve aujourd'hui à un tournant historique. Avec l'émergence de champions bancaires africains et l'accélération de la digitalisation des flux financiers, nous avons l'opportunité de bâtir un écosystème moderne et intégré de financement du commerce,
basée sur la transparence, l'efficacité et l'innovation technologique, soutenue par des partenariats institutionnels solides. L'accent mis sur l'affacturage et les solutions alternatives de financement s'inscrit pleinement dans cette dynamique en ouvrant de nouvelles voies pour soutenir nos PME, véritables moteurs de croissance inclusive. Mesdames et messieurs, au cours de ces journées, nous aurons l'occasion de bénéficier de présentations de haut niveau, d'assister à des ateliers techniques interactifs pour partager les meilleures pratiques, de participer à des tables rondes stratégiques et de profiter de précieuses opportunités de synergie et de réseautage. Je ne doute pas que les réflexions et initiatives issues de ces travaux permettront de consolider nos capacités, de renforcer nos pratiques et surtout d'innover dans la mise en place de solutions financières adaptées aux réalités africaines. En réitérant mes félicitations à Afreximbank pour l'organisation de cet événement majeur, pour son rôle déterminant au cours de ces 25 années, je voudrais conclure par une conviction. Le changement n'est pas une menace, mais une opportunité. Une opportunité de nous réinventer, d'innover dans nos produits et de renforcer notre rôle de conseil stratégique auprès des entreprises dans leur conquête de nouveaux marchés. Je vous encourage à faire de ces moments des espaces de collaboration constructive, d'audace intellectuelle et de vision partagée pour l'avenir du financement du commerce sur notre continent. Je souhaite plein succès à cette rencontre. Je vous remercie. Un grand merci à Monsieur Jérôme Aroua. Merci encore, on peut l'accompagner. Pour cette intervention dynamique, on a vu que M. Aroua a également beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce séminaire qui sera à la hauteur de ses espérances. Pour poursuivre cette ouverture, mesdames et messieurs, nous avons le privilège d'accueillir un message de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, on le sait, est un pilier de stabilité, de confiance et d'intégration dans notre région. Et bien sûr, sous le leadership visionnaire de son gouverneur, la BCEAO continue, on le voit au quotidien, d'accompagner les États membres et de porter surtout une vision d'avenir, celle d'une Afrique de l'Ouest unie, résiliente et confiante dans son destin. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec chaleur Monsieur Chalouo Koulibaly, directeur national pour la Côte d'Ivoire de la BCEAO, représentant le docteur Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO. Mesdames et messieurs, une entrée dynamique, Monsieur Koulibaly. Merci beaucoup, MC. Merci de me donner la parole. Merci aussi pour les propos aimables adressés à M. le gouverneur et à la Banque centrale. Monsieur le directeur de cabinet adjoint, Monsieur le directeur de cabinet adjoint, représentant Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Monsieur le directeur général adjoint de la Banque nationale d'investissement, représentant le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Madame le directeur général du financement du commerce et de la correspondance bancaire à Afreximbank, chers participants, distingués invités, en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter aux participants venus de l'extérieur la cordiale Akwaba, bienvenue à Abidjan
ville hôte de cet événement d'envergure, et exprimer le plaisir qui est le mien de prendre la parole à l'occasion de cette rencontre de haut niveau initiée par Afrexim Bank. Je devrais peut-être distinguer cette salutation parce que my big brother who is here, Yao Kwasi, told me that when someone is coming back, instead of saying Akwaba, I should say Akwabak. So, for those who are coming back, Akwabak in Abidjan. Je voudrais ensuite, au nom du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Jean-Claude Kassi-Brou, adresser mes vives félicitations à Afrexim Bank pour l'organisation régulière de cette importante rencontre qui est à sa 25e édition, comme cela a été indiqué tout à l'heure, illustrant ainsi son engagement constant en faveur du développement du commerce africain et de la promotion des entreprises du continent sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le commerce constitue un maillon essentiel des économies africaines. Il génère des recettes indispensables au financement de nos États ainsi que de nos entreprises. Lorsqu'il renforce nos réserves de change, le commerce contribue à la stabilité monétaire. L'impact positif du commerce international ne se limite pas aux recettes d'exportation. Il couvre également l'accès à de nouveaux marchés, favorise la diversification des partenariats commerciaux et stimule la compétitivité de nos entreprises. Il incite les opérateurs économiques à accroître leur production et contribue à la création d'emplois stables. En outre, la conclusion de partenariats stratégiques facilite le transfert de technologies, permettant ainsi de renforcer la productivité et de générer des recettes plus importantes. Pourtant, en Afrique, ce secteur vital est confronté à un déficit chronique de financement qui limite fortement le potentiel de nos économies. Selon une étude conjointe de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale du commerce, réalisée en 2022, les financements disponibles ne couvrent que 40% des transactions commerciales du continent, contre 80% au niveau mondial. Ce chiffre demeure plus faible pour l'UEMOA, ressortant à 25%. Pour sa part, la Banque africaine de développement estime que l'Afrique souffre d'un déficit de financement du commerce extérieur supérieur à 80 milliards de dollars américains. Ces statistiques traduisent l'ampleur du déficit auquel nos économies sont confrontées et appellent une mobilisation accrue de tous les acteurs. Au demeurant, en dépit des efforts consentis par les institutions financières africaines dans le but d'accroître l'intégration commerciale régionale, les échanges entre les États africains, comme vous le savez, restent faibles. En effet, la part des échanges entre les pays africains ne représentait que 14,4% de leurs transactions avec le reste du monde en 2024. Ce constat pourrait s'expliquer par un ensemble de facteurs qui affectent négativement la croissance des firmes africaines opérant dans le secteur du commerce international. Il s'agit entre autres
du déficit d'instruments financiers dédiés à son financement, de taux d'intérêt relativement élevés proposés par les banques commerciales et des difficultés d'accès à des sources alternatives de financement. Dans ce contexte, il nous appartient de développer des mécanismes de financement plus innovants, adaptés aux réalités de nos économies, afin d'offrir aux entreprises africaines, en particulier les PME, PMI, les moyens de tirer parti des opportunités du commerce international. En effet, le potentiel existe bel et bien. Les exportations africaines, qu'il s'agisse des cultures de rente comme le cacao, le café ou l'EVA, ou encore des ressources minières, contribuent déjà de manière significative au financement de projets structurants. Dans l'espace de l'UEMOA, les recettes d'exportation des biens enregistrées en 2024 ont été évaluées à 27 867 milliards de francs CFA, en hausse de 13,6% par rapport à l'année précédente, et elles représentent 20,6% du PIB de l'Union. L'amélioration de l'accès au financement du commerce, conjuguée à une réduction des coûts logistiques, pourrait, selon la Banque mondiale, générer plus de 26 milliards de dollars américains de revenus supplémentaires par an pour l'Afrique de l'Ouest, soit un doublement du niveau actuel. Mesdames et messieurs, malgré ce potentiel, la part de l'Afrique dans le commerce mondial reste limitée à 2,6% selon l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUSED. Ce constat sans appel met en évidence la nécessité de réajuster les instruments traditionnels de financement du commerce, tels que les lettres de crédit, les garanties bancaires, les remises documentaires ou les traites avalisées. Ces outils, bien que largement utilisés, ne suffisent plus à répondre aux besoins croissants des entreprises africaines confrontées à des coûts logistiques élevés, des chaînes d'approvisionnement fragiles ou encore aux risques liés au cycle long de production agricole. Dans ce contexte, la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, représentant un marché estimé à 3 400 milliards de dollars américains, constitue une formidable opportunité. Elle offre le cadre idéal pour expérimenter à l'échelle continentale des mécanismes de financement novateurs portés par nos institutions financières régionales et panafricaines. La ZLECAf pourrait également renforcer l'intégration économique et stimuler les échanges intra-africains qui, comme je le relevais tantôt, représentent encore une faible part de nos transactions globales. Consciente de ces enjeux, la Banque centrale BCEAO œuvre depuis plusieurs années à la création d'un cadre réglementaire favorable au développement de nouveaux instruments de financement. Je crois que cela correspond à l'attente exprimée par Madame la directrice générale tout à l'heure. Dans cette optique, 2 projets de loi relatifs au crédit bail et à l'affacturage ont été adoptés par le Conseil des ministres de l'UEMOA, respectivement en 2016 et 2020. Ces textes visent à doter les entreprises de solutions alternatives pour financer leur cycle d'exploitation et acquérir des équipements productifs. Ils constituent des outils adaptés pour renforcer la trésorerie
des PME et accroître leur compétitivité sur les marchés régionaux et internationaux. En outre, la BCEAO a mis en place en 2018 un dispositif de soutien au financement des petites et moyennes entreprises et industries, visant à résorber le déficit de financement auquel font face les PME implantées dans notre Union et fournir un accompagnement technique à cette catégorie d'acteurs. Au demeurant, la Banque centrale a également publié en janvier 2024 une réglementation portant sur les établissements de paiement. Cette instruction vise à soutenir et encadrer le développement de ces entreprises qui promeuvent des solutions numériques innovantes permettant de fluidifier les transactions commerciales. Mesdames et messieurs, les défis restent cependant nombreux. Une fiscalité parfois contraignante, la perception négative du risque africain ou encore l'importance du secteur informel dans nos économies. Toutefois, c'est précisément en nous confrontant à ces difficultés et en partageant les meilleures pratiques que nous pourrons construire des solutions adaptées et durables. Le présent séminaire, en réunissant des experts de haut niveau, constitue une occasion précieuse pour faire émerger des propositions concrètes en faveur du développement harmonieux du commerce africain. Je suis convaincu que les conclusions de vos travaux contribueront à lever des obstacles qui freinent l'essor commercial des pays africains et contribueront à permettre à nos entreprises de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique de l'Afrique. Pour terminer, je voudrais, au nom du gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Cassibrou, réitérer mes sincères remerciements à Monsieur le Président d'Afrexim Bank et réaffirmer l'engagement de la BCEAO à renforcer sa collaboration avec son institution ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du commerce africain dans le but commun de bâtir un écosystème africain du financement du commerce robuste, intégré et durable. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Un grand merci à M. Coulibaly, directeur national pour la Côte d'Ivoire de la BCEAO, pour son message très chaleureux. D'abord, je retiens sa formule Aquabac, que j'utiliserai moi également. Et puis ensuite, pour la précision chiffrée de toutes les informations qu'il a partagées avec nous lors de sa prise de parole. Et pour conclure, mesdames et messieurs, cette ouverture institutionnelle, nous avons à présent l'honneur d'entendre la voix de l'État ivoirien, qui œuvre à bâtir un environnement économique plus compétitif, plus innovant et plus ouvert sur le monde. Il soutient également ardemment l'intégration régionale et le développement du commerce en Afrique. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir une nouvelle fois et avec toujours autant de chaleur, Monsieur Patrick Olivier Daipo, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en Côte d'Ivoire, Monsieur Souleymane Diarra-Souba. Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba. Monsieur le directeur national, représentant le gouverneur de la BCEAO, Madame la directrice générale du financement du commerce de la correspondance bancaire à Afrexim Bank, Monsieur le représentant du président de l'APBF de Côte d'Ivoire,
Monsieur le représentant résident d'Afreximbank, chers frères, Monsieur le directeur général du groupe Vista, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions financières, partenaires techniques et financiers et du secteur privé, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Dr Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, aurait bien aimé être en personne avec nous ce matin à cet important événement, mais empêché, il m'a demandé de bien vouloir le représenter, ce que je fais avec un grand bonheur et un grand plaisir. Et donc, le message que je vais vous délivrer est le discours qu'il aurait prononcé s'il avait été là en personne. Et il aurait donc dit en substance ceci. C'est avec un immense plaisir et une réelle fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de l'ouverture de ce 25e séminaire organisé par Afreximbank, consacré au financement du commerce et à l'affacturage. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et en mon nom propre, nos sincères remerciements à Afreximbank pour le choix porté sur la ville d'Abidjan, Abidjan, la perle des lagunes, pour abriter cette rencontre. Ce choix est un témoignage éloquent de la confiance que votre institution place dans la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité légendaire et de dialogue constructif, en son dynamisme économique, en son leadership commercial et en sa vision d'une Afrique intégrée et prospère. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, reste pleinement engagée dans la dynamique d'intégration économique africaine. Notre pays a entrepris de vastes réformes pour améliorer le climat des affaires, accroître la compétitivité industrielle et favoriser les partenariats publics-privés. Nous sommes donc convaincus que le développement durable de l'Afrique passe par une industrialisation maîtrisée, une valorisation locale de nos ressources et une coopération financière africaine très forte. C'est pourquoi le partenariat que nous avons tissé avec Afreximbank, notamment sur la réalisation de la zone industrielle de Akupé-Zedji PK24, s'inscrit au cœur de notre stratégie nationale de développement et de transformation économique. Mesdames et Messieurs, honorables invités, depuis plus de 3 décennies, Afreximbank joue un rôle déterminant dans le financement du commerce africain. Son action constante en faveur de la promotion du commerce intra-africain, du développement industriel et de l'innovation financière fait de cette institution un partenaire stratégique du continent. L'organisation de ce 25e séminaire de Afreximbank sur le financement du commerce, suivi ensuite, je crois, vendredi, de l'atelier sur l'affacturage, intervient dans un contexte mondial profondément transformé par la montée du protectionnisme, les reconfigurations géopolitiques et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui imposent aux économies africaines de réinventer leur stratégie commerciale. Le thème de cette édition, Trade Finance in an Era of Protectionism, Adapting to Shifting Global Alliances, en est une parfaite illustration. Excusez-moi mon anglais, je ne suis pas anglophone, mais bon, comme on est dans un environnement bilingue, j'essaie de m'adapter. Donc, dans ce contexte, le financement du commerce n'est plus une simple fonction bancaire, mais plutôt un levier stratégique de souveraineté économique et un enjeu majeur de compétitivité. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la Côte d'Ivoire, fidèle à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a fait du commerce extérieur et du financement de l'économie un pilier majeur de sa politique de transformation structurelle. Les réformes menées à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie visent à faciliter l'accès des entreprises, notamment des PME, aux instruments de financement du commerce,
à diversifier les partenaires commerciaux et à stimuler la compétitivité des exportations. Grâce à ces efforts, la Côte d'Ivoire affiche aujourd'hui un taux de croissance supérieur à 7%, une balance commerciale excédentaire et un leadership régional reconnu à la fois dans les filières agricoles, les filières industrielles, les filières minières, les filières des services. Cependant, il convient de souligner que sans un financement adéquat, cette dynamique pourrait s'essouffler. C'est pourquoi, en partenariat avec Afreximbank, plusieurs initiatives sont engagées pour renforcer la capacité des banques locales à financer le commerce, pour développer le factoring et pour soutenir la transition des PME vers des pratiques d'exportation formelles et compétitives. L'organisation de l'atelier sur l'affacturage, prévu le vendredi prochain, le vendredi 7 novembre, s'inscrit pleinement dans cette dynamique d'action concrète pour combler les lacunes liées à la faible connaissance de cet outil clé du financement du commerce par les acteurs. Mesdames et messieurs, nous avons invité, au-delà donc des instruments financiers, c'est l'esprit de la coopération et de l'intégration africaine qui doit guider nos pas. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, offre à nos pays un cadre pour bâtir un marché commun dynamique et compétitif. Cette intégration ne pourrait être effective que si le financement du commerce intra-africain devient plus fluide, devient donc plus accessible et bien sûr plus innovant. Je salue donc la détermination d'Afreximbank à mobiliser des solutions africaines pour des défis africains. Le rôle d'Afreximbank dans la mise en place de la plateforme panafricaine de paiement et de règlement, dans le développement du factoring africain et dans le soutien aux banques nationales d'import-export est exemplaire et porteur d'avenir. Je crois que cela mérite des applaudissements. Je voudrais également traduire mes remerciements à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, pour les actions qui ont été entreprises en vue d'offrir des instruments de facilitation du commerce, dont l'adoption de la loi uniforme sur la facturage dans l'UEMOA, cela a été rappelé tout à l'heure, qui permet d'harmoniser le cadre juridique et d'encourager les banques à proposer ce produit-là. Bien évidemment, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, continuera à travailler activement à la promotion de ces outils de financement innovants, alternatifs, en collaboration avec toutes les institutions financières telles que Afreximbank, la BCEAO même, la BAD et tous les autres partenaires techniques et financiers, les institutions bancaires locales et les organisations professionnelles pour renforcer la compétitivité des entreprises, et cela conformément aux orientations de notre PND, le Plan national de développement, et de notre programme de gouvernement, Côte d'Ivoire solidaire, qui font du développement du secteur privé un pilier stratégique de notre action gouvernementale. Chers participants, et cela a été rappelé, durant ces 3 jours de séminaire, vous aurez l'occasion d'échanger sur des sujets de haute portée, notamment l'évolution du cadre réglementaire du commerce international, la digitalisation du trade finance, la gestion des risques pays et les opportunités de cofinancement entre institutions publiques et privées. Je voudrais donc vous inviter à tirer le meilleur parti de ces échanges, à partager vos expériences, à créer des synergies et à formuler des propositions audacieuses, car de vos réflexions sortiront les solutions qui façonneront l'avenir du commerce africain. Je crois fermement que le commerce soutenu par des mécanismes financiers modernes et inclusifs est la clé d'une industrialisation réussie
et surtout d'une croissance partagée. Ensemble, nous devons œuvrer pour que les entrepreneurs africains puissent accéder plus facilement au financement, développer leurs activités et contribuer activement à la transformation structurelle de nos économies. Je formule donc le vœu que l'ATFS 2025 soit non seulement une plateforme d'apprentissage et de coopération, mais aussi et surtout un tremplin pour une nouvelle ère du financement du commerce africain, plus autonome, plus inclusif et plus durable. Au nom donc du docteur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, je déclare ouverts les travaux de l'Afreximbank Trade Finance Seminar and Workshop 2025 et je souhaite à tous des échanges fructueux, des partenariats solides et une participation pleine de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Daipo, d'avoir porté avec tant d'éloquence, tant de clarté, le message que nous a adressé Monsieur le ministre Souleymane Diarra-Souba. Et je tiens à vous dire, Monsieur Daipo, que votre anglais, il était parfait. Vous êtes trop modeste. Don't you agree, ladies and gentlemen? His English was perfect, right? Ladies and gentlemen, as we continue this morning, it is also important to highlight the partners standing alongside Afreximbank in advancing Africa's growth story. Oando, an African energy leader committed to sustainable progress, and Vista Bank and Assurances, a financial group connecting people, markets, and opportunities across the continent. Together, they embody the spirit of collaboration. We talked about it a lot of times this morning, driving this seminar. Let us discover more about them in video. For over 30 years, Oando PLC has been more than just an energy company. It began with the dream to provide energy that powers homes, fuels businesses, and drives development across Nigeria and Africa. From our early focus on downstream operations, we are now evolving into a major force in the upstream sector. A Bocha oil center with a liquid export capacity of 120,000 barrels per day. Brass terminal, a state-of-the-art terminal that serves as a central hub for crude oil export. OBOB gas plant, a state-of-the-art facility with a processing capacity of 1 billion standard cubic feet per day. Obangbiri gas plant, a vital link in our gas production chain. Kwale gas plant, with a gas processing capacity of 150 million standard cubic feet per day. Opai Independent Power Plant, a 450 milliwatt facility dedicated to power generation. Behind every success are the humans of Oando. Our commitment remains steadfast to lead Africa into a future of sustainable energy. Oando PLC, energy to inspire.
Alors, on les a vus monter, mais on ne les a pas encore présentés. Je vais vous dire dans un instant qui ils sont. Ladies and gentlemen, after this rich and insightful opening, let us now take a moment to reconnect with the heartbeat of Côte d'Ivoire, l'essence même de la Côte d'Ivoire. C'est la culture, notamment. Its art, its rhythm, its soul. We are about to experience a captivating performance by the National Ballet of Côte d'Ivoire. It's a cultural institution that embodies the country's heritage and its creative pulse. So through dance and music, they tell the story of unity, of resilience and pride, the very essence of Côte d'Ivoire and of Africa itself. Ladies and gentlemen, please welcome the National Ballet of Côte d'Ivoire, le ballet national de la Côte d'Ivoire sous la direction artistique de Monsieur Georges Momboy. Merci de les acclamer chaleureusement.
national de Côte d'Ivoire pour cette magnifique ouverture. On peut les acclamer davantage, mesdames et messieurs, après tous ces efforts. Grâce, fierté ivoirienne. Un demi-siècle bientôt d'existence, mesdames et messieurs. Merci encore à vous. Bravo encore. Ladies and gentlemen, I must tell you that I was a little apprehensive about the stage as the troupe was vigorously jumping and dancing. Then I told myself one thing and I wrote it down. May our economies be as solid as this podium. Mesdames et messieurs, avant de marquer une courte pause, parce que je pense qu'on l'a tous mérité, nous allons procéder à la photo de famille officielle du Trade Finance Seminar 2025. Alors, nous invitons tous les participants, tous les invités à suivre les hôtesses. Elles vous guideront vers le lieu prévu pour cette photo de famille qui nous rassemblera tous. Ladies and gentlemen, before we move to a short coffee break, let's take a moment to capture this beautiful, beautiful morning together. We will take the official family photo of the Trade Finance Seminar right outside. You are kindly invited to follow our hostesses. They will guide you to the photo location. En parallèle, j'invite sur scène les intervenants de cette cérémonie d'ouverture, Monsieur Patrick Olivier Daipo, Monsieur Aua Jérôme, Monsieur Chalouo Koulibaly, ainsi que nos représentants d'Afreximbank, Madame Gwen Mwaba et Monsieur Jean-Arsène Yerima, pour une autre photo officielle. Et ensuite, vous rejoindrez les participants à l'extérieur. So I invite on stage the speakers from this opening ceremony in the front rows. Donc, mesdames et messieurs, nous faisons une petite pause, 30 minutes de pause, 30 minutes break. Before the break, a photo shoot right outside, and then we'll be right back into the room for the next session. Merci, messieurs, dames. Je vous prie de vous diriger vers l'extérieur pour la photo de famille, s'il vous plaît. Merci. J'invite également les sponsors à rester dans la salle pour la deuxième tournée de photos. I do invite the sponsors to remain in the room for the second picture, please, ladies and gentlemen. J'invite également le Managing Director de Vista Bank pour cette photo. Vista Bank MD, thank you very much. The family picture is happening right outside with all the participants. You don't want to miss that opportunity. The second picture now. Pardon? Oui, vous restez sur scène. Second picture with the sponsors, Vista Bank, Owando. I do invite all the sponsors to come on stage now. NCA Bank, National Microfinance Bank, you're invited on stage. TGI, NCA, as I said earlier. Bench Bank also. There it goes.
Bench Bank Cameroon, Marsh, Oakwood Green Africa, Bono Energy, Sahara Group, Owando Vista Bank and Assurances. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll be back in this room at 11:10. And you can also right now join the rest of the participants for the big family photo right outside. Je vous invite, mesdames et messieurs, à rejoindre les autres participants pour la grande photo de famille à l'extérieur.